Nous allons nous engager dans une randonnée de quelques 11 km sur la rive occidentale de la branche sud-ouest du lac de Caume. Cette randonnée est connue comme la Greenway du lac de Caume, la voie verte. Je suis au départ du village de Colonneau. Un peu plus au sud, le village d'Argenio, que vous pouvez voir dans une de mes séquences. Un village absolument charmant. C'est ici que se trouve le départ de la Greenway. Il y a toujours des andouilles qui font leurs intéressants en effaçant le trajet. Je ne sais pas pourquoi ils ont cette idée de faire ça. Le parcours est réputé pour être particulièrement magnifique pour ses vues sur le lac de Caume, dit également le Lario. Il nous emmène notamment à Ossuccio et à Tremezzo. En face d'Ossuccio, nous pourrons voir l'Isola Comacina et à Tremezzo, il y a la Villa Carlotta. Reste que la meilleure façon de découvrir le lac de Caume est naturellement de caboter en bateau sur le lac. Que je vous dise quelques mots sur ce fameux lac. Tout d'abord, dans cette région des lacs italo-suisse, il a la forme d'un Y à l'envers. Il est entièrement italien, contrairement au lac Majeur et au lac de Lugano, qui sont italo-suisses. Le lac de Caume ou lac Lario a la réputation d'être le plus beau, alors que le lac de Garde est le plus grand. C'est en tout cas un lac qui était apprécié par les écrivains romantiques du XIXe siècle. Stendhal et Flaubert l'appréciaient également beaucoup, bien que ce ne soient pas vraiment des écrivains romantiques. Mais ils s'en sont sentis forcément l'âme en parcourant les lieux. J'aurais dit Amanit Tumouche, mais le pied est plus fin. Le lac doit donc son nom à la ville de Caume, Como, qui se trouve dans le bas de la branche sud-ouest. Caume, patrie du physicien Alexandre Volta, celui de la pile, comporte nombre de curiosités anciennes, dont le clou est son Duomo, la cathédrale. Mais il y a autour du lac de nombreuses villes et villages qui méritent de retenir l'attention des touristes. Parmi les villages qui jalonnent le lac de Caume, il y a par exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure, Tremezzo, célèbre pour la Villa Carlotta. Autre village, Menaggio, splendide localité qui fait face de l'autre côté à Varenna. À côté de Caume, il y a aussi Cernobbio. Mais la perle du lac de Caume, c'est Bellagio, sur la rive sud, avec les jardins de deux villas sublimes, la Villa Serbelloni et la Villa Melzi. Poursuivons à l'intérieur du village de Colonneau. Cette Greenway a l'intérêt que vous pouvez en sortir à tout moment. Et vous pouvez rentrer au point initial, soit par bateau, soit par bus. Fleurissement des mérocales. Le jasmin.
superbe passiflore. Vous savez, cette plante qui fait dormir. La Greenway que je parcours est une ancienne voie romaine. L'église de Colonneau. Je ne suis pas croyant, mais c'est émouvant. Ave Maria, gratia plena. Fichtre, si c'est comme ça tout du long, je vais mettre toute la journée pour parcourir 11 km. C'est magnifique de partout. Il y a un balisage. J'ai déjà fait 500 mètres depuis le début à Colonneau, où je suis. Et donc je me rends à Cadenadia di Driante, à 10 km. Le dénivelé est à peu près de 190 mètres. Il y a des parties où ça grimpe. Les couleurs de l'Italie. On ne voit pas ça dans ma Normandie. Ah, je me trompe, dans la Manche, il y a des cascades. Pas facile quand même de monter chez soi. Magnifique bougainvillier. Comme c'est joli ces petits fagots à nœuds. Jolie décoration dans le petit jardinet. À croire que vivre dans la splendeur stimule l'imagination. Vue générale de Colonneau. La rive orientale de la branche sud-ouest. C'est à la pointe de la rive d'en face que se trouve Bellagio, dont je parlais tout à l'heure. Il va falloir que je songe à me munir d'une bouteille d'eau dans les villages à venir. Là où je me suis garé, malheureusement, il n'y avait pas de commerce. Là-bas, on aperçoit la pointe de l'Isola Comacchina, l'île Comacchina, qui est la seule île du lac de Côme. C'est merveilleux, on voit de la vigne, mais aussi du jasmin, des oliviers, des figuiers. La partie sud du parcours a la réputation d'être la plus belle. Apparemment, après Tremezzo, c'est moins bien, mais bon, je ne sais pas, on verra. Tout respire la beauté. Temps idéal, pendant qu'en France, le décrochage polaire fait des ravages.
La faune a vite fait de se dissimuler. À défaut de rencontrer un serpent, le chemin serpente. Partout, les jeux de lumière se transforment. Petit passage sous bois. Avec la complicité d'un soleil de juin. Vue magnifique sur l'Isola Comacchina. Je m'étais trompé tout à l'heure, la masse que vous voyez sur la droite, en fait c'est une péninsule de la rive occidentale du lac. Vivre au paradis. Il y a une chose que je ne peux pas rendre malheureusement, ce sont les parfums végétaux subtils qui chatouillent mes narines. Vous allez devoir faire appel à votre imagination. Les petites figues sont en route. Aurais-je le loisir de goûter au miel du lac de Caume? On verra. Charmante petite maison ancienne. Un bel acère. J'espère bien prendre le bateau pendant mon séjour. Tout dépend de la météo. On ne devrait pas tarder à arriver à Osuchio, où il y a un très joli beffroi. Ah, ça a l'air moins champêtre par là. Cette grue maudite nous cache un beau paysage. Et voici l'Isola Comacchina. Dépassons ce malencontreux chantier, poursuivons. On aperçoit Bellagio de l'autre côté. La ville où nous arrivons, d'après un monsieur que j'ai croisé, serait Sala Comacchina. Voilà, pour tous ceux qui veulent une destination de vacances, un voyage de noces, une suggestion en tout cas. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas ou plus partir, eh bien j'espère que ce petit film vous aura distrait quelques instants. Il n'est pas fini, poursuivons. Curieuse église. En descente, tout va bien. Le petit cimetière. Petit cimetière, pas tant que ça, parce qu'il y a un autre niveau.
Regardez comme c'est traître. J'allais continuer à droite, mais la Greenway, en fait, c'est de ce côté. Ça me rassure sur ma vue. J'ai déjà fait pire comme balade. Encore des neiges sur les massifs alpins. Malgré les orages incessants de ces derniers jours, il reste encore une végétation absolument splendide. Savez-vous que l'île Comachina a été belge pendant 1 an? En effet, à la fin de la Première Guerre mondiale, la ville de Sala-Comachina en a fait don au roi Albert Ier de Belgique, en remerciement donc envers un allié. Le roi Albert Ier a gardé l'île pendant 1 an, puis il en a fait don à l'Académie des Beaux-Arts de Milan. Un escalier pour descendre à Sala-Comachina. Pour l'instant, je n'ai pas soif, donc je poursuis. Vous savez que je suis un véritable chameau, un dromadaire. En effet, je suis capable de faire des parcours sans eau inimaginables. Mais rassurez-vous, je suis bien décidé à rompre avec cette funeste habitude que les médecins condamneraient, et je vais faire marcher mes reins. En attendant, c'est plutôt mes yeux que je fais marcher. Époustouflant, épastrouillant. Je ne suis pas certain qu'épastrouillant figure dans le Larousse, mais ce serait là un grave manquement. Valériane, encore des plantes pour dormir, comme la passiflore que je vous ai montré tout à l'heure. La péninsule que vous voyez là-bas, c'est le promontoire de Leno. Et la fameuse villa Balbianello y est installée. C'est au-delà de Leno que commence une bande de terre le long du lac qu'on appelle la Tremezzina, du nom de Tremezzo qui est un peu plus loin. On descend sur Ospedaletto.
Stendhal avait raison. Et voici un endroit précis, particulièrement photographié par les amateurs de la Greenway du lac de Caume. On les comprend. Ça doit y aller au moment des orages. Ils sont terribles dans le coin. Rue Mary Shelley. Vous savez qui est Mary Shelley? C'est une écrivaine britannique et qui a écrit Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il me semble, de mémoire, corrigez-moi si je dis une bêtise, que Mary Shelley avait fait un pari, notamment avec Lord Byron, je crois, pour écrire un livre. Et ce livre, c'était Frankenstein. Elle a abouti à faire un mythe de la littérature fantastique. Et ce n'était pas une très bonne écrivaine, mais malgré tout, elle est restée célèbre 200 ans après et a généré beaucoup de dérivés, d'autres livres, des films également. À noter que beaucoup de gens croient que Frankenstein c'est le monstre, alors qu'en réalité c'est le docteur qui lui redonne vie. On rejoint la route littorale. La Greenway a l'air de se confondre avec le bitume là-bas. L'endroit est évidemment moins plaisant. La Greenway s'enfonce dans le village, tant mieux. L'église est ouverte, on peut bien jeter un petit coup d'œil. Elle est toute simple, mais il subsiste des fresques.
Tout le génie de l'Italie apparaît ici. À la sortie, sur le côté de l'église, sur le flanc ouest, il y a également une fresque. C'est l'église Saint-Jacques. Je ne suis pas au bout de mes peines. Voici le chemin parcouru. Et je ne suis que là. À voir si j'irai au-delà de Tremezzo, il paraît que la dernière partie est moins intéressante. Mais nul ne court après moi, je suis en vacances après tout. Une très agréable odeur lacustre. Des bruits beaucoup moins agréables. Le parcours est jalonné au sol de ces petites plaques. La Greenway repart entre deux maisons. Il reste encore 8 km à parcourir. Je vois plein de lézards ici, mais jamais j'ai vu un chat. Restaurant terrasse avec vue sur le lac. Tiens, tiens. En tout cas, la Greenway, c'est par ici. Jasmin et érable du Japon. Strelitzia ou oiseau de paradis. Et c'est vrai que particulièrement ici, c'est bien nommé et en plus il en a vraiment l'air. Des agrumes. De cet endroit, on peut voir nettement la petite église sur l'Isola Comacchina. Je me suis finalement arrêté pour manger dans le petit bar des sports et bien m'en a pris, car j'ai délicieusement mangé, très simple mais très frais. Il y avait une assiette mixte de derrière les fagots avec des fromages italiens et de la charcuterie, c'était somptueux. Et j'en ai profité pour me réhydrater et m'alcooliser un peu aussi avec un Campari Spritz. Le récit de mes vices ne doit cependant pas nous faire perdre de vue que nous suivons toujours la Greenway. Après le rond-point, c'est sur la gauche. J'ai mangé pour 16 € et franchement, on ne s'est pas foutu de moi.
Regardez cet édifice. C'est l'église d'Osuccio. Partout, la nature est triomphante. Je lis dans les guides que si juin est beau, il paraît que c'est également très beau de voir les lacs en octobre. Aquilée. De beaux oliviers dans ses propriétés. À droite, la Greenway descend. Dans l'ensemble, on ne peut pas dire que les montées et descentes soient insurmontables. C'est une Greenway douce. Et encore une église sur notre chemin. Il devait y avoir une fresque en façade, mais pas entretenue. C'est l'église de Sainte-Euphémie. Elle est très sombre. Un peu de baroque ici. Poursuivons. Monument aux morts d'Osuccio. La suite, c'est par là. Le lac de Côme, terre de villas. Encore 6 km 900. Consolons-nous en regardant cette jolie hémérocale. Après Osuccio, c'est Lenno. On est vraiment à proximité du lac. La paix est la devise de la Villa Monastero, dont voici l'entrée. La villa est plantée d'un magnifique magnolia. Cyprès.
Un joli parc. La Greenway sur la gauche, tant mieux, ça m'évite de grimper. Il reste 6 km et demi. Les châtaigniers sont en fleurs. Rien de bien spectaculaire par ici. Le fleurissement des hydrangeas, hortensias. Allez voir les jardins Shamrock à Varangeville-sur-Mer, près de Dieppe, en Seine-Maritime. Ce passage me séduit moins. Montée. Nous ne sommes pas loin de la villa Balbianello. Elle se situe dans cette direction en contrebas. J'ai cru avoir à monter, mais finalement c'est ce petit chemin. La fameuse villa, l'une des plus grandes attractions du lac de Paume, serait-elle sur le chemin? La villa del Balbianello est sur la droite. Tremezzo, c'est par là. Le site de la villa del Balbianello comporte également des petits itinéraires de randonnée pédestre. Ça n'est pas la fameuse villa, c'en est une autre, mais elle a de la gueule également. Bellagio au pied de son promontoire. Palmipède en goguette. De la glycine nous domine.
La Fabbrica del Gelato à Lenno est une adresse reconnue. Et ça se sait. Sur cette placette de Lenno, on peut voir le baptistère de Saint Jean-Baptiste. Le site de Lenno est d'une grande beauté. Pour marquer une petite pause, une petite anecdote historique est bienvenue. Elle concerne les derniers jours du dictateur Benito Mussolini. Fondateur du fascisme, Mussolini avait pris le pouvoir en Italie au début des années 1920, bien avant Hitler. Au début, il n'aimait pas trop celui-ci. En 1934, il y avait eu une entrevue à Venise où déjà Hitler avait fait part de son intention d'annexer l'Autriche et ça ne s'était pas très bien passé. Mais plus tard, l'Italie décida d'envahir l'Éthiopie et elle trouva un appui auprès de Hitler. Elle décida alors de s'allier à lui. Funeste inspiration de la part de Mussolini. Contrairement à Franco, qui prit la décision de rester neutre, Mussolini entraîna l'Italie dans le désastre de la Seconde Guerre mondiale. Il fut renversé en juillet 1943 et enfermé. Mais, sur ordre d'Hitler, un commando dirigé par Otto Skorzeny vint le délivrer dans sa prison des Abruzzes. Hitler obligea alors Mussolini à poursuivre la guerre en établissant au nord une république dite République de Salo, du nom de la ville sur les bords du lac de Garde où il avait ses institutions. On appelait cette République de Salo la République-État. Le territoire italien était alors occupé par l'armée allemande et la République-État ne dura qu'1 an et demi, de septembre 1943 à avril 1945. En avril 1945, les troupes alliées rompirent la ligne gothique, qui était une ligne de défense au nord de la Toscane qu'avaient établie les Allemands. Ce fut alors la fin pitoyable du régime. Mussolini était à ce moment-là, dans les derniers jours d'avril 1945, à Milan. Il prit la décision de s'enfuir. Il gagna Côme, mais la Suisse lui refusa l'hospitalité. Il s'intégra alors à un convoi militaire allemand en prenant le déguisement d'un Allemand. Le convoi se mit à longer le lac de Côme par la rive que je suis actuellement jusqu'à Dongo. Dans cette localité de Dongo, qui se situe au nord de Menaggio, Mussolini fut reconnu par un partisan antifasciste. Et si je vous raconte cette anecdote, ce n'est pas seulement parce que nous sommes au bord du lac de Côme, mais aussi parce que à Lenno, juste à côté, il y a un hameau, Giulino di Mazzegra, où Mussolini fut traîné avec sa maîtresse Clara Petacci et où il fut fusillé. Son corps fut ramené à Milan et il fut pendu par les pieds avec sa maîtresse. Il subit les outrages de la foule. Bon, triste fin, mais j'ai un peu de mal à le pleurer quand même.
l'entrée de l'auberge Lénino est bardée de jasmin. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à cet endroit. Je réserve la dernière partie du trajet, une matinée, lorsqu'il y aura un petit peu plus de soleil. Il a tendance un peu à s'en aller.